dernières minutes de cette première période. Rocheteau, Sen qui donne sur le côté à Bibar, un centre de Bibar, une reprise de Suzic qui passe quelques centimètres au-dessus des buts de Casanova. Les Parisiens, bien sûr, veulent gagner ce match car, vous le savez, ils restent sur 2 défaites en championnat. Ils font donc le forcing. Fernandez là a été abattu par Casanova, Rocheteau, Suzic, tout le monde s'y met. Et finalement, c'est Vido qui ne peut mettre en corner de la tête. Alors Rocheteau récupère ce ballon. Nouveau centre de Fabrice Poulain. 2 têtes en catastrophe. Et finalement, après cette partie de billard, Casanova qui prend ce ballon. Vous le voyez, ça chauffe côté Havrais. Et Luis Fernandez, tout à l'heure, s'est légèrement blessé, mais plus de peur que de mal. Il reprendra tout de même le cours de ce match. Et on reprend aussi le cours de la domination parisienne avec une nouvelle action, Rocheteau et Vermeulen là, qui se heurtent une nouvelle fois à Casanova. On le répétera jamais suffisamment, qui a été très brillant au cours de cette partie. Janol qui met la main. Vermeulen va avoir lui aussi une nouvelle occasion de marquer quelques minutes après celle que vous venez de voir. Malheureusement, écoutez bien. Et oui, la balle a touché le montant. Donc, vous le voyez, les Parisiens ne réussissent pas à marquer. Et souvent, dans ces cas-là, eh bien, ce sont les autres qui marquent sur un contre. Et c'est ce qui a failli arriver sur cette passe de Lorenz pour Philippe Prieur. Malheureusement, il y a eu un petit rebond. Écoutez Philippe Prieur. Philippe Prieur, on n'a pas le droit de rater une occasion comme celle-là. C'est sûr, c'est difficile, mais je crois que c'est en partie dû au terrain, qui était très très difficile ce soir, notamment pour les appuis et surtout pour les rebonds. Je veux dire, une balle plat de pied fort, à terre, on peut très bien la retrouver sur la tête, alors c'est terrain très très difficile. C'est peut-être aussi une balle de match pour le Havre. Oui, c'est sûr, c'est une occasion, dans la mesure où on peut mener 1-0, c'est sûr que ça peut être un tournant du match, hein, mais on en a eu d'autres après. C'est le football, je crois. C'est le football et effectivement les Havrais en ont eu d'autres en deuxième période où ils ont eu les occasions les plus dangereuses. Regardez bien, ça commence avec ce centre de Crimeau, une superbe reprise de Monteil, mais c'est Poulain qui a mis en corner. Et sur le corner, nouveau danger pour la défense parisienne, Ben Saoula qui réussit à centrer. Reprise de Prieur et tête en catastrophe de Pilorget. Donc vous le voyez, ça chauffe et ça va encore chauffer sur ce corner de Prieur avec cette fois-ci une reprise de Ben Saoula qui passe à côté. Et ce n'est pas tout, les Havrais vont avoir peu après l'heure de jeu une nouvelle occasion de marquer à la suite d'une belle combinaison entre Crimeau et Ben Saoula. Un centre de Ben Saoula, Lorenz qui récupère ce ballon et une superbe frappe lobée que Batz est tout content de poser sur la transversale. Vous le voyez, les Havrais sont particulièrement dangereux et ils confirment leur remarquable début de saison. Encore que là, Rocheteau a failli marquer, on croit d'ailleurs qu'il a marqué, lui aussi va lever les bras. Malheureusement, son tir heurte lui aussi la transversale, donc une transversale de chaque côté. Et puis encore une action dangereuse pour les Havrais avec ce centre, une très belle frappe de la tête de Crimeau et un arrêt non moins remarquable de Joël Batz. Vous le voyez, la partie est particulièrement serrée avec une explication là entre Guillochon et Fernandez, une explication comme on en voit beaucoup, Fernandez qui se couche, mais il faut dire quand même que l'année dernière, les deux joueurs jouaient dans le même club au Paris Saint-Germain. Et puis toujours les Havrais avec peut-être une faute sur Jacquet qui venait de rentrer, pas évident. Monsieur Lartigot lui a préféré donner le corner. Un corner qui va être tiré comme les autres par Monteil et sur lequel les Havrais auraient encore pu peut-être marquer. Toujours est-il qu'ils n'ont pas marqué. Pas d'avantage sur cette action où Crimeau va effacer Pilorget. Mais encore une fois, Batz arrête bien ce ballon. Alors, on joue maintenant les dernières minutes de la partie. Janol qui donne pour Omar Sen. Et regardez bien, un tir instantané et un superbe but d'Omar Sen. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Bon travail de Philippe Janol et un tir remarquable d'Omar Sen qui trompe Casanova. 1-0, un but qui aurait pu faire un petit dans les minutes qui ont suivi, dans la dernière minute précisément, sur ce centre de Vermeulen. La tête de Da Fonseca qui va peut-être aller dans les buts, toujours est-il que Casanova la sort, mais c'était vraiment limite. 1-0 donc. Et puis pour finir,
Un petit incident, Pilorget qui dégage en touche, volontairement assez loin, et Monsieur Lartigot qui lui met un carton jaune.